Pas quelqu'un qui reste forcément dans sa chambre. Qui est souvent sur son ordinateur. Des gens qui sont accros aux écrans, surtout Internet. Quelqu'un qui est tout le temps sur un écran, ce qu'on peut appeler un geek. D'un côté, il y a le point de vue un peu cliché, c'est-à-dire la personne qui sort pas de chez lui. Une personne qui est tout le temps assise sur sa chaise, des trucs comme ça, qui a pas de vie et tout. Quelqu'un avec des lunettes, qui est beaucoup devant son écran. Je pense à des lunettes. On pourrait avoir l'image du geek nobody. Un peu geek. Et les gens qui sont concernés par le numérique ne sont pas tous des geeks non plus, quoi. Des hommes, essentiellement des hommes. C'est peut-être un monsieur. Tout le monde pense à Bill Gates, à Mark Zuckerberg. Très peu de femmes travailler dans le numérique. Peut-être plus un métier d'homme. Qui aime sûrement son métier. Qui sait coder sûrement d'ailleurs, un ingénieur. Il faut beaucoup d'heures de travail et d'études. Qui aime les raisonnements logiques. Quelqu'un de très intelligent, parce que je pense qu'il doit y avoir des études plutôt compliquées. Jeune, dynamique. Quelqu'un à l'aise avec la technologie actuelle. Quelqu'un d'assez extraverti. Jeune, je me la représente dynamique, je me la représente ayant plein d'idées. Une image assez moderne, assez novateur. Pas de costume comme moi. plutôt start-up. Comme quelqu'un de plutôt technique, intéressé par les nouvelles technologies. La société donne une idée que les hommes sont faits plus pour l'informatique, alors que c'est pas forcément vrai. Dans les mœurs, dans les traditions. Dès qu'on est enfant, on dit toujours les jeux vidéo, tout ça c'est pour les garçons et puis les filles non. Les garçons jouent plus aux jeux vidéo quand ils sont jeunes. Peut-être aussi culturel parce que je sais que j'ai un fils et une fille et les jeux vidéo à l'origine c'était beaucoup plus des jeux de garçons. L'image de l'informaticien. Je pense que ça c'est encore ancré. On sous-estime trop les femmes par rapport à leurs capacités. Et alors qu'elles pourraient faire autant, même plus que les hommes. Les hommes vont peut-être être plus à l'aise derrière un écran qu'une femme qui a peut-être besoin plus d'échanger ou de communiquer. Si les femmes étaient moins éduquées à choisir un certain type de métier, peut-être qu'elles s'autoriseraient aussi à aller vers des métiers plus scientifiques ou justement liés au numérique. Je pense qu'elles ne sont pas assez informées et qu'on les dirige plus vers d'autres branches de métiers qu'on estime être plus féminines que d'autres. La présence masculine qui fait une pression sur le fait que les femmes ne se sentent peut-être pas à leur place. Ce qui est dans le scientifique, c'est généralement très fermé. Les gens pensent peut-être que c'est encore quelque chose de scientifique. Et je sais pas, traditionnellement, sociétalement, on pense que le scientifique c'est pour les hommes. Parce qu'on les engage pas à y aller, on n'a pas envie d'y aller, ça fait fermer. Le numérique tourne avec l'image de geek un peu, et c'est plus peut-être quelque chose de garçon, donc c'est peut-être une des raisons, mais je pense que c'est plus culturel qu'autre chose. Les idées reçues des années précédentes, de l'époque de nos parents, de nos grands-parents, qui faisaient que les femmes n'avaient pas le droit de faire le même métier que les hommes au début. Et que c'est encore ce qu'on a, nous, en terminale, quand on fait nos choix. Je voulais travailler dans le scientifique, mais j'étais une des seules. Les grandes références selon moi, comme par exemple Mark Zuckerberg, Bill Gates, qui sont à chaque fois, il y en a beaucoup d'autres, mais qui sont à chaque fois des hommes. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'exemples de femmes qui travaillent dans le numérique et qui sont connues. On n'a pas de modèle, c'est plus difficile de se projeter.